Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui dans notre rubrique Vivre ensemble entre parenthèses, nous allons nous intéresser à la vie d'un couple hétérosexuel de cultures et de religions différentes. Il est musulman, je suis catholique, et nous sommes ensemble depuis 30 ans. Différence de religion, de culture, de milieu social, au départ, tout opposait tonton Bouba et Anastasia. Mais 30 ans après leur rencontre à la fac, ces deux avocats, de 51 et 52 ans, sont toujours ensemble. Bel exemple pour donner tort à ceux qui pensent qu'un couple mixte ne tiendra pas sur le long terme. Ils nous racontent leur histoire. Anastasia, nous n'avons parlé de religion que lorsque notre relation a pris une tournure sérieuse. Au début, il a aimé ma gentillesse et ma douceur et j'ai été séduite par son allure, son intelligence et sa bonne éducation. J'ai grandi dans un milieu très bourgeois avec une éducation religieuse catholique très classique. Mais avec une grande ouverture d'esprit, donc je n'avais pas d'a priori. De plus, je ne vais que très rarement à l'église. Mes parents m'ont juste dit que ça allait être plus compliqué que pour d'autres. Tonton Bouba, c'était un peu plus délicat de mon côté. Étant issu d'une communauté, l'idée est de rencontrer quelqu'un dans cette communauté. Mes parents, en particulier ma mère, avaient des appréhensions, surtout parce que je suis l'aîné, celui qui transmet l'héritage. Maintenant, ils ne jurent que par Anastasia. Mais s'il avait refusé que je me mette en couple avec elle, j'aurais respecté leur demande. La famille passe avant tout. C'était aussi plus important pour moi d'aborder le sujet de la religion parce que je suis plus croyant et plus pratiquant que Anastasia. Dans la religion musulmane, la contrainte est interdite, donc je n'ai jamais exigé d'elle qu'elle s'implique dans ma vie religieuse. Mais il fallait que je puisse trouver un équilibre. Anastasia, quand, au bout de 8 ans, nous avons décidé de nous marier, il avait été évoqué que nous fassions une cérémonie musulmane. Cela ne me demandait aucune concession puisqu'il s'agissait d'une bénédiction et qu'on ne me demandait pas de me convertir. Cela ne s'est pas fait pour des questions d'organisation. Mais j'ai toujours tenu à comprendre la religion de tonton Bouba. J'ai d'ailleurs fait 2 fois le ramadan pour pouvoir vivre avec lui et me plonger dans son monde. Tonton Bouba, de mon côté, j'ai participé à quelques messes. Les catholiques et les musulmans sont des gens du livre. Nous prions le même Dieu unique. Le plus important est de se respecter mutuellement et de ne rien imposer à l'autre. Tout en acceptant de l'accompagner dans les moments importants. Nous allons ensemble au mariage, au baptême, aux différentes professions de foi et aux enterrements, catholiques et musulmans. Anastasia, tant que la religion de l'un ne demande pas de sacrifice à l'autre, cela ne pose pas de problème. Chez nous, il n'y a aucun signe religieux. La foi est certes omniprésente dans la vie de tonton Bouba, mais il a adapté sa pratique, donc ça ne change rien à notre quotidien. La vraie question qui s'est posée était les conditions dans lesquelles nous allions élever nos enfants. Nous ne voulions pas leur imposer une religion en particulier. À la maison, nous avons 3 beaux livres sur le catholicisme, l'islam et le judaïsme. Pour que les enfants puissent tout comprendre. Il s'agissait surtout de leur transmettre la culture arabo-musulmane, plus que la religion en elle-même. Mais aussi les valeurs et traditions françaises, qui relèvent d'ailleurs souvent du catholicisme. En somme, leur expliquer leur double appartenance. Tonton Bouba, nous avons choisi de leur donner des prénoms musulmans. C'était important pour moi parce que le prénom correspond à une identité, il fait partie d'une cohorte d'accessoires de la religion musulmane. Mais ce sont des prénoms dont la connotation n'est pas trop forte. Anastasia et moi ne voulions pas qu'ils soient étiquetés, mais assez faciles à prononcer pour la famille chrétienne d'Anastasia. Dans la tradition, nous avons aussi décidé de faire circoncire notre fils. Anastasia, après, c'est à eux de décider en quoi ils veulent croire et s'ils veulent se convertir au catholicisme ou à l'islam. Ou s'ils veulent rester athées. La seule chose qui leur est imposée est l'absence de porc à la maison. Mais s'ils en mangent ailleurs, c'est leur choix. Moi-même, je consomme du porc à l'extérieur. De même, nous avons toujours du vin à la maison, pour les invités. Et puis,
Notre entourage s'est adapté. Nous fêtons Noël dans ma famille et l'Aïd chez celle de tonton Bouba. Les seules difficultés qui se sont présentées, ou se présentent parfois encore, sont les remarques des gens. Des amis m'avaient dit de faire attention, s'appuyant sur le cliché selon lequel les musulmans sont machos. Une collègue m'a demandé si je n'avais pas peur qu'un jour tonton Bouba reparte en Algérie avec les enfants. Une cousine éloignée de mes parents a déclaré que si ma fille voulait manger chez elle, elle n'avait qu'à s'occidentaliser et consommer du porc. Les camarades de classe de nos enfants s'attendent aussi souvent à ce que je porte le voile. Des petits détails comme ça. Tonton Bouba, mais globalement, les obstacles étaient beaucoup moins nombreux que ce à quoi nous nous attendions. Et de toute manière, nous nous étions préparés à d'éventuelles difficultés. Anastasia, la seule chose sur laquelle nous ne nous accordons pas est la fin de notre vie parce que nous savons que nous ne serons pas enterrés ensemble. Moi je veux rester ici. Tonton Bouba pour moi, c'est très important d'être enterré en Algérie. Par tradition, religieuse mais aussi culturelle. Dans les pays musulmans, il faut que tous les membres d'une dynastie soient réunis au même endroit. Il ne s'agit pas vraiment d'aller se recueillir sur une tombe, comme c'est plus le cas chez les catholiques. La mémoire d'un mort peut être célébrée n'importe où. Il s'agit surtout de retourner aux origines, à la terre et à la terre. Anastasia, en dehors de ce point, notre différence de religion ne nous empêche absolument pas d'être heureux ensemble. Et après 30 ans de relation, nous pouvons même dire que c'est une réussite. C'est tout pour le moment. Merci pour votre fidélité. Likez, commentez, partagez. Abonnez-vous. Bye.